Bonjour à tous, donc nous revoici pour une vidéo sur le tarot. Moi c'est Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot, donc voilà, je vous propose des petites vidéos autour du sujet du tarot. Et c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que donc c'est bientôt mon anniversaire, sachez-le. Et je me suis fait offrir un tarot Jean Noblet. La restauration de Jean-Claude Flornoy. Donc je remercie beaucoup Véro qui m'a offert ça. Je n'attends jamais, enfin quand j'ai les cadeaux avant, parce qu'elle habite loin Véro, hein, donc elle l'a envoyé par la poste. Et ben, je l'ai reçu avant la date d'anniversaire. Ben, je n'attends pas ma date d'anniversaire pour l'ouvrir, hein. Faut pas déconner. Alors j'ai déjà, il y avait un plastique autour, il y avait du plastique autour de ça. Pour info, il y a des ouvertures faciles, hein, il suffit de tirer une languette et hop. Je l'ai filmé, mais ma vidéo s'est arrêtée parce que j'avais une alarme en cours et donc je n'ai pas pu recommencer puisque c'était déjà ouvert. Mais bon, je viens de l'ouvrir, hein, il y a 2 minutes, hein, sincèrement. Donc, le tarot Jean Noblet, c'est un tarot que je voulais avoir depuis longtemps. Ce n'est pas un fac-similé, hein, c'est une restauration donc de Jean-Claude Flornoy. Jean-Claude Flornoy, c'est un tarologue, historien du tarot, et surtout il a restauré plusieurs tarots, et notamment donc le Jean Noblet et le Dodal. Je ne me rappelle plus le nom de famille, le prénom de Dodal, mais bon, bref, je sais pas si c'est pas Jean aussi, Jean Dodal, ça sonne bien, mais je peux me tromper. Bref, le Noblet est le plus ancien tarot de Marseille jamais retrouvé. C'est pour ça que j'avais envie de l'avoir. C'est le tout premier tarot de Marseille, du moins qui a été retrouvé, hein. Il y en a peut-être eu avant, mais on n'en a pas retrouvé de traces. Et donc on a des versions, les versions originales, donc qui sont à la BNF, quoi. Et il existe des facsimilés, mais qui coûtent un bras, hein, c'est très cher, mais vraiment cher. Donc bon, du coup j'ai dit oh, tant pis, on va prendre une restauration, et d'autant plus que bon bah voilà, hein, Jean-Claude Flornoy a fait un très beau travail avec ses restaurations. Il a gardé complètement l'esprit du jeu, quoi, hein. C'est juste que les couleurs et les traits sont plus affirmés, hein. Vous savez, un fac-similé, souvent les couleurs sont un peu passées, c'est la seule différence, sinon voilà. Donc voilà, hein, pour Jean-Claude Flornoy. Noblet, donc c'est écrit ici, là, il y a un petit carnet, hein, qui vient avec le tarot, où on a les explications des cartes. Oui, voilà, on a les explications du moins des arcanes majeures. Je ne sais pas si on a les mineurs, non, ça n'a pas l'air. Puis il y a un petit avant-propos, donc j'imagine que si j'avais voulu bien préparer la vidéo, mais c'est un unboxing, hein, en même temps. Alors, je le découvre en même temps que vous, je ne peux pas... Bon, je vous en dirai plus dans d'autres vidéos, éventuellement, si j'ai appris des choses dans voilà, la préface et compagnie. Vous tenez entre les mains le plus vieil exemplaire connu de tarot de Marseille. Donc le tarot, tout court, hein, date de 1400 et quelques, je sais plus, 1460 je dirais, un truc comme ça, mais je peux me tromper, mais en tout cas c'est dans les 1400. Donc c'est le Visconti Forza, le plus ancien tarot que l'on ait retrouvé. Mais ce ne sont pas des tarots de Marseille. Les tarots de Marseille existent à partir de Jean Noblet. Donc vers 1650, c'est écrit sur le carnet. Donc c'est déjà, on est au XVIIe siècle. Donc les premiers tarots dits de Marseille. On va aller voir de ce pas le 2 de denier. Ah ben, il est là, comme par hasard. Le 2 de denier, où on a la signature du quartier, Jean Noblet, TDM, ça veut dire Tarot de Marseille, avenue Faubourg Saint-Germain. Avenue Faubourg Saint-Germain. Alors, des fois, il y a la date. Ici, il n'y a pas la date. C'est pour ça que, du coup, Jean-Claude Flornoy, sur son carnet, a dit vers 1650. On suppose que ça date de cette date-là, de vers là, quoi. Mais alors justement, j'ai été voir le 2 de denier assez rapidement parce que je voulais vérifier si Jean-Claude Flornoy avait rajouté sa petite signature sur le 2 de denier, mais non. Il n'a pas mis sa signature. J'essaye de voir. Des fois, les valets ont des... Alors, attendez. Alors, où sont les valets? Hop, hop, hop. Des fois, les valets ont des indications, mais là, non. Il n'y a pas de... il y a des petites signatures, des trucs... bon, bref, ce n'est pas le cas. Je crois que c'est un valet particulier.
Attendez, on va aller voir tous les valets. Non, lui, il en a pas. C'est pas sur les coupes. C'est pas sur les épées. Donc, c'était pas sur les deniers. Hein. Et on va aller voir les bâtons. Hop, hop, hop. Où tu es? Non plus. Bon, bah écoutez, il n'y a rien sur les valets. Peu importe. Mais tout ça pour dire que, voilà, c'est le premier tarot de Marseille qui existe. Et c'est le premier tarot de Marseille de type 1. Parce qu'en fait, on a deux types de tarot de Marseille. Il y en a un qui reprend déjà l'imagerie. On est sur du tarot de Marseille, ok. Mais il y a des différences. Il y a des petites différences. Il y a un style graphique qui peut être un petit peu différent. Il y a quelques éléments qui ne sont pas tout à fait pareils, etc. Le premier de type 2, c'est le madenier, que je vous ai présenté lors des... Enfin, quand je vous ai fait toutes les vidéos sur les arcanes majeures, j'avais le madenier que je vous présentais. Donc, celui-ci, c'est bien un facsimilé, d'ailleurs. Le madenier, donc on a vraiment le jeu de tarot de l'époque. Et c'est le premier de type 2. Donc là, on a vraiment la structure qui est faite. C'est fini maintenant. Les tarots de Marseille ressemblent à ça, à ceux du madenier. Donc, il y a des petites différences sur les types 1. Je vais vous présenter quelques cartes comme ça, et notamment la carte que je trouve ultra rigolote et qui fait aussi que j'ai voulu ce jeu de tarot là parce que je le trouve vraiment drôle. Donc je vais vous présenter quelques cartes. On voit que c'est une imagerie vraiment moyenâgeuse, hein. On est vraiment sur du... On a l'impression qu'ils sont en 2D, les personnages. Il a dans la main un truc super strange. Ça peut faire penser à un... Alors, on dirait que c'est son doigt qui est positionné comme ça, ou qui tient un espèce de... Vous voyez pas un espèce de godemiché, vous? Le truc très drôle aussi, c'est qu'il louche totalement. C'est vraiment l'imagerie du Moyen-Âge, hein. Il savait pas très bien dessiner. Et puis en plus, c'est de la gravure, donc c'est ultra compliqué et tout, de faire quelque chose qui est bien net à la sortie, quoi. Donc c'est vraiment drôle, hein. Mais on voit qu'il y a déjà les dés, il y a déjà tous les éléments, il y a pas mal d'éléments. Donc notre papesse, qui a aussi les yeux qui partent un petit... Il y en a un qui est plus haut que l'autre. Il maîtrisait pas bien, vous savez, au Moyen-Âge, les notions de perspective. Donc c'était un peu compliqué. Ah bah dis donc, l'impératrice, elle a l'air très fatiguée, elle a des sacrées poches sous les yeux. C'est un truc qu'on ne verra jamais sur un tarot de Marseille, on va dire plus récent, de type 2. Les tarots de type 2 sont souvent inspirés des convers, hein, faut le savoir, qui viennent un petit peu après le madenier, mais voilà, c'est l'inspiration principale, parce que Convert a fait beaucoup de jeux, et donc on a beaucoup de traces, et je pense qu'il y a beaucoup de quartiers, notamment les Grimaud et compagnie, qui sont inspirés, Grimaud, Camoin, etc., qui sont inspirés des Convers. Donc voilà, puis je vais vous présenter, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai un cours d'italien derrière qui m'attend, donc je ne peux pas poireauter trop longtemps, enfin poireauter, passer trop de temps sur cette vidéo. C'est le mat. Alors le mat qui est très drôle, on voit le chat en entier, d'habitude le chat est coupé, hein, il est coupé par là, on voit qu'une partie, donc bon. Alors un chat, une civette... un chien, on sait pas trop. Bon, il a des sacrées griffes, mais il a des pattes palmées. Et puis, alors, surtout, ce qu'il attrape, c'est très rigolo. C'est, à ma connaissance, le seul jeu où on voit ça. Les autres, on peut voir un peu un bout du cul, mais là, on voit carrément tout, quoi. Donc, c'est très drôle. Voilà, alors je suis très contente d'avoir mon petit jeu de Noblet, qui est très drôle. Alors bon, il y a des coins carrés, ça je suis pas très fan, j'aime pas trop, mais bon écoutez, on va faire avec, de toute façon je reste très contente. Les cartes sont très bien, hein, en termes de... J'aime bien le tarotage aussi, qui est sympa. Les cartes sont de bonne, comment dire, consistance, hein, il y a un grammage assez épais. Elles glissent bien, on sent qu'on va pouvoir bien les étaler, c'est nickel. Le jeu est vraiment top, hein. Ah, on a une lune de face, hein. Souvent, elles sont de profil, les lunes. Dans les tarots de type 2, justement. C'est assez rigolo.
Le personnage du jugement, là, ce personnage central n'est pas bleu, contrairement aux jeux les plus courants. Bon, on a notre... On va repasser sur les stoiles. Alors, pareil, hein, au Moyen-Âge, on n'était pas forcément super fort en orthographe. L'orthographe a évolué aussi, évidemment, avec le temps. Donc, on va avoir des... Voilà, l'étoile, ça va... voilà, hein, ça va pouvoir s'écrire de façon différente. On peut lire les toiles, enfin, je sais pas comment... Toile. L'empératrice, l'empératrice. Les noms, l'empereur, bon là ça va. Notre empereur qui a une coupe un peu... vous voyez ces coupes des années 70, là, comme ça. Bon, le pape. L'amoureux. Il a l'air suspicieux vis-à-vis de ce que lui raconte ce personnage. Hein. Vous voyez pas très bien. Ah, la mort, elle est trop marrante. Et puis alors là, c'est pas une arcane sans nom. C'est écrit la mort. Hein, comme quoi, vous voyez sur les anciens jeux, la mort était vraiment nommée. Aujourd'hui, on vous dit tout le temps que c'est l'arcane sans nom, qu'elle n'a pas de nom, qu'elle gna gna gna. Mais c'est pas vrai, en fait, originellement, elle a un nom. Enfin, originellement, sur les tarots, Jean Visconti et tout ça, aucune carte n'a de nom, ni de numéro. Mais à partir du moment où on a nommé et numéroté les cartes, à la base, on appelait ça la mort. Et puis après, on l'a effacé parce que ça faisait peur aux gens. Donc, il y a certains quartiers qui ont décidé de ne pas nommer la mort. Comme on ne numérote pas comment ça s'appelle oh, le fou. Ah bah d'ailleurs, lui, il s'appelle le fou, il ne s'appelle pas le mat. Vous voyez, c'est un peu ça les différences qu'on va avoir entre les types 1 et type 2. C'est-à-dire, il y a des petits trucs qui changent comme ça. C'est pas encore figé, encore fixé. Et puis après, on arrive à notre jeu classique où ce personnage-là s'appelle le mat, ce personnage-là n'a pas de nom, etc. Le diable. On voit que ce personnage-là, d'habitude, dans les cartes du diable, les deux personnages-là sont un peu facétieux, rigolards. Celui-ci n'est pas très facétieux. Le monde. Qui a des beaux pectoraux, hein, pour une femme qui est censée être jolie. L'ermite qui a une petite houppette à la Tintin. La roue de fortune où la sphinge est devenue un personnage à couronne, c'est pas du tout un animal. Là, on est vraiment sur un personnage. La force. Je vous les montre toutes finalement. Hein. À la base, je m'étais dit, oh, je vais pas tous les montrer. Le pendu qui a vraiment des cheveux trop drôles et qui tire la langue. Et qui n'a pas les mains dans le dos, il a les mains qui dépassent derrière son dos. Je sais pas comment il fait, parce que c'est quand même... il faut être souple, hein, mais voilà. Vous voyez que du coup, quand l'imagerie change, on peut aussi avoir des interprétations qui bougent. Hein. Ça peut changer un peu les interprétations. L'empérance, hein, c'est pas tempérance. On dirait que le T a été inversé, on lui a enlevé un bout de la barre ici. Ça devient l'empérance. Qui fait penser à l'impératrice et la tempérance. Elles se ressemblent beaucoup et voir ce sont un peu des concurrentes. Est-ce que l'empereur serait pas plutôt avec tempérance qu'avec l'impératrice? Ou est-ce que ce serait pas sa maîtresse, la femme qu'il aime vraiment, et l'impératrice est la femme avec laquelle il s'est marié pour son royaume, blablabla. On peut se faire des histoires comme ça, mais c'est drôle d'avoir mis l'empérance au lieu de tempérance, comme pour rappeler l'empereur. Alors que dans ce jeu de cartes, l'impératrice, ils l'ont nommée, je vous rappelle, hein, je ne sais plus le nom exact, mais l'impératrice, comment ils ont nommé ça? C'est pas tout à fait l'impératrice, ouais, c'est ça.
Donc, voilà, hein, ces 3 personnages commencent par lampe et... Merde, excusez-moi. Hein, ça commence par lampe à chaque fois. L'impératrice, l'empereur, l'empérance. Y a-t-il un trio Bon, le chariot. Avec IN ici. Alors, c'est peut-être Jean Noblet, parce que le J et le I se confondent un peu à certaines époques. Alors, est-ce que ça veut dire Jean Noblet? C'est une deuxième signature. Souvent, il y a quelque chose hein, à ce niveau-là dans le chariot. Et parfois, ce sont des comment on appelle ça, des signatures, quoi. Enfin, des initiales. Voilà. Bon, notre papesse. Là, va vraiment falloir... Ouais, je regarde. Il va vraiment falloir que j'y aille. Donc, je finis. J'ai plus que 3 cartes. La maison Dieu, dont les flammes sortent de la maison. Là, ça a plus l'air de venir de là pour aller dans la maison. Il y a les flammes dans la maison. Donc, c'est vraiment un incendie, là, pour le coup, qui monte tellement haut qu'il atteint le soleil. Enfin, je ne sais pas. Mais on n'est plus sur la foudre qui tombe sur la maison, mais c'est la maison qui brûle. Et finalement, la justice. Oui, on voit que les J sont un peu chelous, hein, quand même. C'est justice. Qui a un beau décolleté, hein, quand même. Mais on retrouve tous nos éléments, sinon. On pourrait croire qu'elle a des ailes. Hein, c'est carrément... on ne sait pas trop ce qu'elle a derrière le dos, là. Ça ressemble pas vraiment à un siège. On ne sait pas trop. C'est strange. Bon ben voilà, je vous ai présenté ce petit jeu que je viens d'avoir. J'ai pas encore eu le temps de jouer avec, j'ai pas eu le temps de lire le petit livret qui est tout petit, hein, c'est pas... Enfin tout petit, il y a quand même, excusez-moi du peu, 70 pages. Donc, enfin 69 exactement, si on compte pas les couvertures extérieures. Ils les comptent eux ou pas? Non, il les compte pas. Donc, 68-70 pages, on va dire. Donc, c'est pas si mal. Hein. On a un descriptif de chaque carte que je m'amuserai à lire de temps quand j'aurai le temps. Et puis, une petite préface qui nous explique un peu sûrement d'où... Voilà, Jean Noblet, enfin voilà, il nous explique un peu d'où vient ce jeu. Donc, je l'étudierai, on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est un super jeu, j'aime beaucoup. La façon dont il est fait, les images, l'imagerie, j'adore. Hein, je connaissais un peu, évidemment, j'avais déjà vu des images, donc j'aime beaucoup. Reste plus qu'à le tester. Je ferai peut-être un tirage des énergies du week-end avec lui. On verra, on verra. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais aller à mon cours d'italien, qui est en visio, hein, donc j'ai juste à couper ici et allumer l'autre, donc tout va bien, mais il va falloir que j'y aille, vraiment. Voilà, parce qu'on m'attend. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon moment, et puis n'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez, et à liker, à partager, enfin bon, vous connaissez la chanson. Donc, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao!